Énorme scandale en Allemagne. C'est venu d'un petit journal, un site qui s'appelle Multipolar, qui a obtenu, à force de persuasion de la justice allemande, la communication des avis du fameux Robert Koch Institute, RKI, qui est une sorte d'Institut Pasteur allemand, dont tous les avis ont été publiés, procès-verbaux des réunions de janvier 2020 à avril 2021. 1000 pages. 1000 pages qui ont entraîné un scandale dans toute la presse allemande, dans toutes les télévisions allemandes. On apprend d'abord que le 19 mars 2020, l'Institut Robert Koch écrit « Les lockdowns, c'est-à-dire les confinements, ont des conséquences plus graves que le Covid ». C'est-à-dire que l'Institut explique au gouvernement qu'il ne faut surtout pas confiner. Ah oui, mais le gouvernement va confiner. Et puis ensuite, le 30 octobre 2020, il y a un avis sur les fameux masques FFP2. Et ils disent quelque chose de bon sens, ils disent les masques FFP2 peuvent être utiles s'ils sont mis correctement et il ne faut surtout pas les généraliser. Parce que ça ne sert à rien. Et oui, ils écrivent ça. Et pourtant, les masques ont été généralisés en Allemagne. Et puis, beaucoup plus grave, le 8 janvier 2021, ils écrivent « Le vaccin AstraZeneca n'est pas fiable ». Et ils suggèrent d'imposer des restrictions à sa diffusion. Eh bien non. Vous pensez ? 2 mois plus tard seulement, début mars, la Commission permanente pour les vaccinations recommande le vaccin pour tous les groupes d'âge et fait référence à de nouvelles connaissances issues d'études. Curieux. Et puis, le plus grave, c'est le 5 mars 2021. Alors le 5 mars 2021, l'Institut dit qu'il n'est pas justifiable et pas judicieux d'un point de vue technique d'accorder des privilèges à ceux qui sont vaccinés. Parce qu'en fait, en Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un confinement parfois moins rude, mais il y a eu surtout, pour ceux qui n'étaient pas vaccinés, un véritable confinement. Ils n'avaient le droit de quasiment rien faire. Pas d'accès au commerce non essentiel, pas accès au restaurant, pas accès aux lieux de culture, pas accès aux lieux de loisirs. C'était en décembre 2021. Décembre 2021. Et bien pourtant, en mars 2021, l'Institut avait dit, ce que tout le monde savait, que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Que vous étiez vacciné pour vous, éventuellement, pour ne pas avoir des effets graves du Covid, mais pas du tout pour empêcher de transmettre. Et c'est exactement la même chose en France. Simplement en France, tout ça n'a pas été publié par les journaux. Mais ce qui est intéressant en Allemagne, c'est que la presse allemande, une vraie presse, alors vous pouvez, pour ceux qui parlent allemand, retrouver, on va vous envoyer le lien, on va mettre le lien. C'est le Tischi Einblick, qui est un journal conservateur allemand avec un article extraordinaire, qui explique la trahison de la science. Ils expliquent la trahison de la science par la perversion du concept de science s'est produite à 2 égards au cours des années du coronavirus. D'une part, en supprimant le fait que la controverse est une caractéristique essentielle de la science. Ça ne vous rappelle pas le projet de loi sur les dérives sectaires, là, qui veut interdire les médecins de parler ? Et d'autre part, en décidant politiquement laquelle des conceptions concurrentes sera présentée à la population comme la seule vraie science. Voilà ce qu'ils ont fait. Et il ajoute que certains scientifiques, ce plateau qu'on a vu à la télé, est accepté de donner une apparence scientifique aux mises en scène du gouvernement. Aux mises en scène du gouvernement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils expliquent que la justice allemande a trompé les Allemands. Ils expliquent que les médias allemands ont déshonoré la presse. Mais les médias allemands ont le courage de reconnaître leurs fautes aujourd'hui. Tandis que les médias français ne le font pas. Et ils demandent une commission d'enquête parlementaire et extra-parlementaire. Ils demandent des conséquences pénales pour traduire en justice ces criminels. Oui. Et il ajoute, celui qui avait des yeux pour voir, pouvait voir. Vous voyez ce que ça veut dire ? Alors je vous renvoie à cet article extraordinaire. Et puis il n'y a pas que ce journal, parce que vous pourriez dire, ce journal est un journal qui est d'accord avec M. Dupont-Aignan, alors il prend ce journal. Mais non, il y a la chaîne, la deuxième chaîne de télévision allemande, qui est plutôt pro-gouvernementale, et qui raconte cette histoire, cette divulgation de ce scandale, de ce mensonge d'État. Ce mensonge d'État, il a existé en Allemagne. Et surtout, la presse allemande s'interroge pour savoir, mais comment se fait-il
que les vrais scientifiques aient donné des avis à un gouvernement et que des personnalités qui n'apparaissent pas au compte-rendu aient influencé le gouvernement. Quelles personnalités? Pour servir quels intérêts financiers?